Championnat mondial junior, Pascal, il y a eu beaucoup de podcasts et d'épisodes qui ont été faits là-dessus. On a fait un épisode dans le temps des fêtes, d'ailleurs, à ce sujet-là. Donc, Mhm. pour ceux qui l'ont manqué, on a reçu Simon pour parler du championnat mondial junior. On s'est ciblé quelques sujets, Pascal, pour effectuer un genre de post-mortem du championnat mondial junior. Puis qui dit post-mortem dit autopsie. Donc, l'autopsie d'une autre déception d'équipe Canada junior, Pascal. Comment tu as vu cette défaite-là du Canada encore une fois? Oui, on se retrouve avec la bronze. On parle de déception parce que c'est pas l'or. Donc, il Ouais. faut juste s'attendre à ça. Euh, Comment tu as vu les performances du Canada dans le tournoi éliminatoire? Ça se dessinait. Ça se dessinait vraiment comme ça à mesure qu'ils jouaient des matchs, puis quand ils sont arrivés au quart de finale, puis que c'était back and forth. En fond, ils n'arrêtaient pas de faire un but, un but, un but, un but, un but. C'était comme. C'était sûr qu'ils allaient marquer 2 minutes avant la fin, 1 minute avant la fin, puis c'est exactement ça qui est arrivé, puis ils n'ont pas pu se relever de ça. Les arbitres ont eu un impact un peu, mais je pense que faut qu'ils se regardent dans le miroir, là. Du coach, même des dirigeants, jusqu'à. Ben, les dirigeants, ils ont mis vraiment une équipe très bonne sur place, là, c'est sur Ça glace, je aurait veux dire. été dur, ouais, d'avoir une meilleure équipe. Tu regardes après, puis il y a des sélections qu'on peut être en désaccord, mais d'un autre côté, je cherchais quel joueur aurait pu remplacer, puis c'était pas aussi évident que dans les dernières années. Puis je pense que Simon Saint-Laurent, puis Simon Servant aussi, là, qu'on a parlé un peu à l'interne, c'est les rôles que certains avaient, puis qui ne pouvaient pas déroger de ça, selon le plan de match. Aucun changement de trio, ou presque Ouais. aussi. Certains joueurs qui étaient mis à l'avant-plan, qui n'étaient pas du tout de. Ben, qui n'avaient pas partout le profil pour le faire. Tu sais, Etchison, on le voyait gros comme ça, que d'y mettre beaucoup de pression sur ses épaules, c'était peut-être pas une bonne idée. D'avoir Danford avec lui, d'avoir. J'ai un blanc dans mes l'autre là, qui était avec lui, j'étais comme. C'est correct, Carson mais. Brunicky qui a joué. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis les trois ont eu un tournoi de grosse merde. Donc, tu sais, est-ce que c'est un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est tout le monde? Je pense que la réponse, c'est vraiment tout le monde qui n'a pas été capable de répondre à la pression. Pas nécessairement à la pression, mais un peu quand même, parce que tu veux pas, tu veux pas être l'autre qui va manquer le podium, mais qui va juste avoir une médaille de bronze. C'est exactement ça qui est arrivé. Offensivement parlant, un peu comme Saint-Laurent en a parlé, c'est-à-dire que le troisième trio et le quatrième trio, il y avait des rôles précis. Puis il pouvait pas générer l'offensive. Puis qu'est-ce qui arrivait? C'est que la plupart du temps, surtout le trio de Baudouin, je pense, qui était tout le temps dans le zone, jamais capable de sortir de là. Donc c'était pas Jojo, c'était pas super beau comme, euh, comme tournoi, on va se le dire. Il y a eu des bons moments quand même, contre la Finlande, le premier match contre le Danemark. Mais comment tu veux pas avoir un bon match contre le Danemark? Mais tu sais, le match contre la Lettonie, ça a été un bon red flag. Le premier match du tournoi aussi contre la République tchèque, ça a été un autre bon red flag. Fait qu'on devait s'attendre à ce que ça soit difficile. Et ça a été difficile, puis on peut être capable de passer par-dessus. Il y a eu, tu sais, quelques affaires positives, là, mais globalement, en tant qu'équipe, ils ont failli. Ce que je trouve, c'est que, tu sais, puis c'est un point que, tu sais, quand on fait référence à Saint-Lô, là, c'est dans nos discussions évidemment en privé, mais c'est aussi dans un thread qu'il a fait Ouais. sur X. Il a fait un bon texte là, pour résumer son état d'esprit par rapport à cette déception-là, si on veut. Puis moi, un point que j'ai accroché, puis je suis tellement d'accord avec ça, c'est qu'à un moment donné, tu construis toujours ton équipe. Tu sais, Hockey Canada fait ça. T'sais. Hockey Canada bâtit son équipe en fonction du bottom six. Puis les États-Unis bâtissent leur équipe de façon à battre le Canada. C'est un peu, c'est un peu ça le pattern là, depuis des années. En Sauf que effet. là, le problème, là, c'est que on est tellement concentré sur ce fameux bottom six-là pour être donc ben une équipe hermétique en défensive qu'on oublie que les autres équipes font exactement pareil. Puis là, tu arrives contre une équipe comme la Tchéquie, que eux autres, c'est pas compliqué, ça fait plusieurs années qu'on voit ça aller, ont un système qui ferme l'enclave, que tu n'es pas capable de couper au La zone centre, neutre. coupe la zone neutre aussi. Donc là, tu te retrouves avec un bottom six qui va être bon pour te donner de la bonne défensive et de l'échec avant, mais personne pour être capable de couper au centre puis tout ça. Fait que là, ça fait en sorte que, ben, comme on a vu encore cette année contre la Tchéquie,
le Canada tournait autour et tournait autour. Et il y avait de la misère à aller attaquer le centre de la glace, d'aller attaquer les zones payantes. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je comprends de bâtir un club par la défensive, mais quand tu vois que les autres équipes, c'est ça qu'ils font, tu sais, ils n'ont pas le choix. Le Canada, c'est la meilleure équipe offensive. Moi, je pense que de plus en plus, on doit se dire la meilleure défensive va être ton attaque, tu sais, Ouais. d'avoir la rondelle, puis de constamment attaquer ces défensives hermétiques-là. C'est pas normal qu'on tombe contre des équipes de moins bonne qualité, puis qu'on éprouve des difficultés à chaque année. C'est parce qu'eux autres, ils jouent défensivement. Et à un moment donné, c'est sûr que si tu attaques une ligne de front avec pas des pétards mouillés, mais presque, là, à un moment donné, sort la bombe artisanale, puis ah ouais, l'offensive. Fait exploser ça, D'accord. cette défensive-là. Là. Tu sais, D'accord. J'aime les images. T'écoutes trop les nouvelles, je pense. Mais non, je suis d'accord avec toi. Puis il y a aussi le thread de Jack Han aussi qui est sur Twitter qui était vraiment intéressant à lire. J'ai pas lu au complet. Là. Chose, si vous suivez Podcast La Relève, Martin a fait un bon résumé. Là. Mais c'est ça. C'est le système de la Tchéquie était vraiment construit pour battre ce que le Canada avait comme système, alors que la Suède, qui a un système plus, pas nécessairement de finesse, mais plus suisse, a été capable de contrer ça, pas facilement, ça a été quand même un bon match, là, mais a été capable de contrer versus le Canada qui n'a pas été capable pantoute. Fait que c'est vraiment, faut que tout le monde se regarde dans le miroir, parce que les éléments étaient là. Le meilleur coach au pays, en junior, de réputation. Après ça, t'as un premier trio vraiment élite, un deuxième aussi qui était à chier. Je parle pas du trio de Age, je parle du trio de Martone, Misha et... J'ai un blanc pour l'autre. j'ai un blâme aussi. Attends, je vais aller te le dire pendant que tu Martone, continues ton idée. Misha... C'est-tu Lichenko? Ah, je m'en rappelle plus. Non, Luchenko était sur le Non, c'est ça, troisième. c'était plus loin. Mémoire de Con- grippeux. con- Continue ton idée, je vais te le trouver, Pascal. Mais, fait que c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de latitude pour le troisième, quatrième trio. Fait que il faut vraiment qu'il y ait une philosophie, justement, de meilleure préparation. Pas seulement de meilleure préparation, l'exécution n'était pas là, mais le plan était juste pas bon. Puis il y avait peu de place pour le secondary scoring. Une affaire que j'avais dit durant notre épisode, je crois, ou à l'interne, je ne me rappelle plus, c'est qu'il devait y avoir plus de soutien des trios 3 et 4. Il y en a eu à une certaine mesure, mais pas assez pour vraiment faire une différence, alors que le trio Martin n'était vraiment pas bon. Donc, c'est Higuin-là. Higuin-là, t'es bon. Ouais, Mais ben, Luchenko et oui, Misha, oui. pas Luchenko, Martin et Misha, c'était pas bon. Guilin a fait ce trio-là à lui tout seul. Martin, je suis pas capable. Puis, tu sais, il y a plusieurs séquences dans le tournoi. Tu sais, essayer de faire un Zegras là, avec Milano alors que tu mènes 6-1 ou 5-1 dans un tournoi international. Ouais. Garde-toi une gêne. Tu sais, c'est taper les Martin, fesses de l'adversaire. honnêtement, Martin, là, tu lis nos descriptions dans le guide là, de son année repêchage, puis on a pas mal vu ça dans le tournoi. Là, Non, on n'est pas les seuls à avoir questionné son caractère. Puis il y avait le C sur le chest. Ça a été unanime. Voté unanime à l'interne pour qu'il y ait le C sur le chest. Non, il m'a pas convaincu encore moins cette année. Je trouvais que son début de saison NCAA, ça allait bien. Mais une fois que tu le mets dans le calibre qu'on connaît dans lequel il joue, les mauvais côtés ont sorti pas mal. Là. Donc, tant mieux s'il réussit à faire la nationale de hockey. Je pense qu'il va être un bon joueur, mais il y a plusieurs points d'expérience à prendre, je pense, là, pour atteindre son potentiel. Pascal, dans les sujets que je voulais qu'on parle pour le championnat mondial junior, c'est un peu plus spécifique dans le fond, et c'était l'évolution de deux joueurs de l'équipe américaine en Riker Lee et Will Zellers. Ça a vraiment été, à mon sens, les deux meilleurs joueurs de l'équipe américaine. Puis, tu sais, t'avais pourtant un James Higgins qui était là, t'avais un Cole Eiserman qui avait de l'expérience dans ce tournoi-là, puis il a Eiserman été était très, mauvais. très, très mauvais. Là. Il a Honnêtement, été tu sais, il clutch y une avait. fois. Puis il s'est Ouais, vanté. mais. Il a fait un Yakupov quasiment. Là. Ouais, c'est ça.
comme, Mais tu sais, honnêtement, c'est un peu décevant parce que ouais, dans le tournoi où ce qui avait été comme 13e attaquant, il avait mieux joué, tu sais, parce qu'il il était chien sale un peu sur la glace, ouais, là. Il était ouais. tannant, puis il marquait, il était clutch. Là, on n'a pas vu ça du tout. Puis tu sais, il y a eu Cole Hudson qui a été très bon. Malheureusement, il a été blessé, là, fait que Mm. je suis pas tant sûr qu'il était à 100% non plus en quart de finale. Fait que, tu sais, la défensive exécrable et les gardiens exécrables. Si on résume pas mal le tournoi des Américains, c'est ça. Mais Riker Lee et Will Zellers, moi, ce que je voulais aborder là, de deux autres, c'est leur évolution depuis Shattuck. C'est deux gars que j'avais regardés à Shattuck niveau high school en 2024. Donc, c'était l'année de repêchage de Will Zellers. Puis l'année d'après, Riker Lee était à son année repêchage. Ouais. Puis, tu sais, moi, Zellers, honnêtement, là, je trouvais que c'était un joueur qui allait se faire détruire dans le hockey un petit peu plus haut, genre junior, puis chez les professionnels, si ça changeait pas. Parce que c'était un gars qui faisait beaucoup, beaucoup de feintes, beaucoup de finesse, puis se mettait dans des zones dangereuses. Avait pas toujours la tête levée. Puis on l'a vu se faire ramasser à quelques reprises Ouais. qui est arrivé, je pense que c'est dans des séquences dans la USHL de mémoire, là, que j'étais comme tabarouette, il va se faire tuer. Ouais. Fait que, grosse évolution de ces deux gars-là. Puis j'ai ressorti des petites statistiques au niveau des mensurations. Je sais que j'en ai déjà parlé pour Riker Lee, qui avait grandi vraiment vite. Là. Ouais. Puis ça l'a beaucoup aidé, honnêtement, là, dans son développement. Mais tu sais, Riker Lee, en 2021, était 5 pieds 3 dans le U14 à Shattuck. Puis quand je l'avais regardé en février 2024, il était à 5 pieds 10, 154 livres. Puis en novembre 2024, donc l'année passée, au début de la saison de son année repêchage, il était rendu à 6 pieds, mais 181 livres. Qui a quasiment pris 30 livres entre le début de saison, draft -1, et son année de repêchage, ce qui est quand même impressionnant. Mais à son année de repêchage, tu voyais qu'il habitait pas vraiment son corps. Non, Là. il n'y a pas un bon patin. C'est encore le cas, il n'y a pas nécessairement un bon patin, mais Ben, moi, j'ai trouvé pas si pire, honnêtement, c'est, contre les joueurs de son âge. Là. je trouve qu'il utilise mieux ses pieds. Tu sais, c'est toujours un gars qui a une d'excellente main puis assez intelligent. Donc, il utilise bien ses pieds quand même, mais je trouve que ça push pas encore assez. Ouais. Donc, tu sais, niveau technique, je pense qu'il est mieux, mais il n'y a pas encore assez de pushing pour vraiment être dans la Ligue nationale et tout, là, mais il y a trop de talent pour choquer, ce gars-là. Non, c'est ça. Puis tu vois que, tu sais, j'écrivais dans un profil que j'ai fait de lui quand il était à Shattuck. Puis, tu sais, c'était le genre de joueur qui voulait toujours avoir la rondelle. Puis, tu sais, Ouais. j'avais Ah noté ouais. dans mon profil, là, si tu veux savoir si Riker Lee est sa glace, t'as juste à monter le son, puis tu vas entendre sa palette taper sa glace. Ah C'était ça. ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ses mains, là. C'est comme la façon, Ouais. la rapidité d'exécution pour battre quelqu'un à un contre un. C'est un des gars les plus imaginatifs que j'ai vu à Ouais. cet âge-là. Puis tu vois, tu sais, ce point-là, ça l'avait nuit un petit peu quand il avait joué avec Trevor Conley au Linka, que, tu sais, les deux, dans le fond, Ils sont pareils un peu, sauf c'est qu'il ça. y en a un qui est meilleur patinage. C'est ça, très similaire au niveau de la créativité. Donc, Lee, ça y servait pas tant que ça. Mais vraiment une belle évolution pour Riker Lee. Puis, tu sais, il a connu un très bon tournoi. Puis, c'est encourageant pour les Américains parce que oui, c'est un gros échec d'avoir perdu en quart de finale. Par contre, considérant que t'es nouveau arrivé, puis là, je vais exclure William Urkoff parce que visiblement, sans Michael Age, Will Urkoff, c'était difficile un peu Ah, pour c'est lui. Là. normal. Mais, Quand même un gros tu sais, morceau à perdre sa ligne, là. On va se le dire. ouais. Un peu, oui. Puis, mais non, puis Will Zeller, c'est ça. Will Zeller, c'est la même chose au niveau du gabarit. Parce que là, tu sais, je me disais, Criff, il avait peur de se faire frapper. Il allait pas dans les zones payantes. Puis là, au championnat mondial junior, il attaquait le filet. Puis il était efficace à le faire. Puis j'ai regardé en février en 2024, quand je l'avais scouté avec Riker Lee. Lui aussi, il était à 154 livres. Puis dans le guide 2024, on l'avait à 5 pieds 11, 170. Puis fait que déjà 16 livres de 25, plus en comme un an à peu près. Puis au début de la saison, cette année, il était rendu à 181 livres. Fait qu'un autre 10 livres qu'il a Quand même. pris. Lui, ça a été graduel. Ça a été plus graduel que Riker Lee, par exemple. Ouais, Riker Lee a une bonne poussée. Hein.
C'est ça. Fait que, tu sais, on Mais voit qu'il lui, il n'a pas eu l'espèce d'adaptation nouvelle à sa poussée de croissance. Fait que ça s'est fait plus graduellement, puis on mais voit l'impact que ça a eu dans le tournoi. 5-3 à 14 ans, c'est pas grand. Moi, à 10 ans, je me dirais 5-3. À la C'est quatrième année du incroyable, pareil. primaire. Fait que Surtout que là, c'est quoi? surtout que Riker Lee, c'est ça, il était 5 pieds 3, oui, mais là, il est rendu à 6 pieds 1, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est que Puis, là, il y a bon spurt. tu sais, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans le podcast, je pense que c'était un podcast au début de l'année, au début 2024, je pense, en tout cas, de la saison 2024-2025. Bref, j'avais dit que dans les articles que j'avais trouvés, Riker Lee était comparé à genre un Brad Marchand. Genre. Puis là, j'étais comme, ouais, je sais vraiment pas dans le Brad Marchand. Non. Mais le recruteur qui disait ça, le recruteur anonyme, il disait que il mesure 5 pieds 3, mais il joue comme un gars il mesurait 5 pieds 3, mais il joue comme un gars de 6 pieds 3. Fait que tu sais, Ouais. c'est la Mais demeure à surveiller pareil. si t'enlèves l'aspect chien sale de Brad Marchand, je peux comprendre la comparaison, par exemple, parce que Brad Marchand a des mains incroyables quand il joue au hockey, pour de vrai, là. Il a d'excellentes mains. Puis c'est un bon fabricant de jeu, il a un bon tir, un gars qui va en avant du net. Fait que, tu sais, Riker Lee, il manque un peu de vitesse pour vraiment être à cette image-là, mais quand t'enlèves l'aspect ras, rassal de Brad Marchand, je peux comprendre un peu la comparaison. Autre sujet, Pascal, que tu voulais aborder, et c'était la parité du tournoi, mais surtout la composition d'une possible équipe russe. Parce que, Ouais. tu sais, oui, la parité, puis oui, tu sais, on a vu des équipes, tu sais, la Slovaquie a tenu tête aux Américains, même si les Américains, c'était pas leur plus grand tournoi. Tu sais, on a vu la Suisse connaître des bons matchs, même chose pour la Lettonie. Beaucoup de parité maintenant dans le tournoi mondial junior. Mais qu'est-ce que ce serait avec une équipe russe dans le lot? Écoute, ça serait plus le fun à regarder, on va se le dire, là. Il y a plusieurs joueurs en MHL que je connais juste pas. Fait que c'est un peu. Je te dirais bien que Dudorov est bon, là. Ovcharov qui est plus ici, là. Mais Koulé, Biakin, Voronin, Ovcharov, qui sont des gars de la LHJMQ, mais je les connais pas énormément. Fait que je peux pas vraiment vous les vanter, là. Mais tu sais, quand on regarde la ligne de centre, t'aurais probablement Surin, Yegor Surin. Après ça, Yegor Shilov. Après ça, Ilya Morozov. Fait que ça fait 3 premiers centres assez solides, on va se le dire. Puis après ça, pour le quatrième trio, tu sais, Alexander Shen, je connais pas, Gorbunov ou ben Saberdianov, tu sais, j'ai pas des joueurs que je connais parce qu'ils jouent en MHL. Fait que tu sais, je vais surtout me concentrer sur les joueurs que je connais bien. Mais c'est ça. Tu sais, au niveau des ailes, il y a Mikhail Fyodorov, qui joue très bien, qui a été repêché l'année passée, je me souviens bien. Alexei Vlasov, qui joue avec Shilov cette année. À Victoriaville, ça va quand même bien. C'est un petit joueur, mais très dynamique, très offensif aussi, qui se donne énormément comparativement à son compatriote. Donc, c'est un joueur à considérer pour ce tournoi-là, même s'il est assez jeune. Mais bon, bref. Après ça, Dmitri Isaïev, qui a été repêché l'année passée par les Sénateurs, qui serait peut-être un 13e attaquant. Là, c'est un gars qui est vraiment, vraiment offensif. Là, vraiment d'excellentes mains, qui joue avec Gashilov, qui est éligible au repêchage cette année. Gashilov, qui est un gars qu'on pourrait mettre dans la liste. Après ça, Fomin, qui est un autre joueur que je ne connais pas nécessairement, mais j'ai vu son nom pas mal. Puis Privalov, là, le gars de 16 ans, 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui domine en MHL, qui serait probablement sur l'équipe. Donc, c'est un ailier. Je me souviens, c'est un ailier gauche, là, mais je suis pas mal sûr qu'il serait dans la conversation pour l'équipe. Évidemment, Zalowski, qui serait fort probablement sur le premier trio à droite. Prokhorov aussi, qui serait là. Tu sais, fait qu'il y a des gros noms, puis le ciment aux côtés là, qui s'occupe de la défensive, puis tout, je les connais un peu moins, là, mais c'est un premier trio de Surin, après ça, Zalowski, puis j'en avais là, moi j'ai fait un, yeah, je suis bon. Surin, Gridin, Zalowski, comme premier trio. Je trouve que ça a quand même pas mal d'allure. Prokhorov, Yapkin et Privalov comme deuxième trio. Tu sais, je mets Privalov, mais peut-être qu'ils vont mettre Vlasov ou bien Isaïev ou bien d'autres joueurs. Là.
Mais comme top 6, pas ça Vlasov, ils vont dégueu. sûrement tu sais, garder la chimie avec Shilov sur son Ouais, trio c'est ça. déjà. J'ai mis Fyodorov, Shilov, Vlasov sur le troisième. Ouais, Puis Morozov, Fomin, puis Sayev sur le quatrième. Mais tu sais, il y a Gashilov, Ilyin, Ovchalov, Volokin, tu sais, tous ces joueurs-là que je connais un peu moins que j'ai mis là. Peut-être qu'ils seraient de meilleurs candidats, mais je demeure. J'aime mieux être transparent, puis de dire que je les connais pas tant que ça. Mais tu sais, comme top 9 là, Gridin, Prokhorov, Fyodorov, Shilov, Grabkin, Solin, Savsky, Privalov, Lasov, pas dégueu. Puis, défensivement parlant, c'est là que ça. C'est un peu moins bon, mettons. Là. T'as Silayev, t'as Gonchar, qui est pas mauvais, Gonchar. Sergei! Ouais, Sergei Gonchar, qui est pas mauvais. Matvei Shuravin, qui est vraiment moins bon quand ça repêchage, mais je demeure un gars qui a joué contre des pros. Kurben Limatov, qui est un excellent espoir. Shecherbakov, qui joue en ce moment à VHL, je me souviens bien. Bossov, puis t'as Makar Fomin aussi. Donc, t'as quand même quelques noms intéressants, mais ça serait pas la force, je crois, surtout offensivement parlant, là, de la Russie. La grosse force, ce serait Andrianov, Yegorov, puis Frolov dans le filet. C'est genre, Oh! oh! C'est tout qu'un trio. Non, mais tu sais, les gardiens en Russie, moi, j'adore le pipeline russe de gardien, tu sais. Ouais, ça déménage pas mal Ah, c'est sûr. devant le filet, même surtout même aux Olympiques, là, on va peut-être en parler éventuellement. Là. Ah, c'est un pays de gardiens de but. Fait que Ouais. non, ça serait une équipe meilleure cette année, mettons, ça aurait été meilleur que les USA, selon moi. Ben, c'est parce que si tu dis que leur point faible indirectement, c'est la défensive, t'as au moins le support de très bons gardiens en arrière, ce que les Ouais, Américains n'avaient pas. Fait que, tu sais, quand t'as exact. Kempf puis Isle qui donnent des crotons, des sapins, je comprends que c'est le temps des fêtes puis c'est le temps des sapins, là, mais peut-être pas dans un match de hockey. Là, tu sais. Fait Non, que, exact. mais la Russie, ça, tu sais, au moins, ils pourraient s'appuyer là-dessus. Tu sais. Je pense qu'il aurait été meilleur que les Tchèques, selon moi, à cause du style peut-être plus, pas risqué, mais plus vers l'avant, plus au niveau des habiletés. Il aurait été J'aurais aimé ça voir contre le Canada, sérieusement. Je pense qu'il aurait été meilleur que la Finlande aussi, mais la Finlande, tu sais, c'est un pays qu'il ne faut jamais gager contre eux autres. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est ça, ça aurait été le fun. J'ai quand même hâte qu'ils reviennent, mais je suis qui, moi, hein, pour ça. Là. Mais ça va être. Quand ils vont revenir, éventuellement, quand ça va être fini, ce conflit-là, je pense que ça va être intéressant de voir l'environnement, dans le fond, international. Oui, il y a des Le pays qui portrait, sont pris le là. Ouais. tableau. Tableau. Ouais, le Ouais, tableau, ouais. merci. C'est beau, c'est un beau mot, ça, le tableau. C'est compliqué comme mot. Oui, c'est compliqué à dire. Mais non, c'est ça. J'ai quand même hâte parce que veux pas, c'est un élément, c'est des données de moins qu'on a de comparaison pour des joueurs élites quand même, pour certains. Donc, c'est ça. Fait que, c'est un tournoi qui est plus le fun avec les méchants russes dedans. Donc, hâte qu'ils reviennent. Alright, merci Pascal.